Shalom Vuracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Hashavua, Parashat Yitro, Parashat des 10 commandements. Pour arriver, il faut faire un petit résumé pour arriver à ce but-là, de ce qu'on a passé. Alors, Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu dans ses 70 secrets qui sont renfermés par 70 fois Vaidaber Hashem el Moshe le mort. Alors, Dieu, il est connu là-haut en Kabbalah par la définition qu'ont donné nos maîtres de Or and Sof, Baruch Hu, vous vous souvenez? Et il a adopté 10 attitudes, ce sont les 10 séphirotes qui vont agir en bas. Étant donné qu'il y a ici deux notions qui sont la lumière et and Sof, c'est négatif, il n'y a pas limité, et donc une notion doublement limitée, c'est moins par moins, ça fait plus, en fait, c'est quoi? C'est positivité. Alors, ces deux notions-là, il y a deux notions antithétiques qui vont réaliser le monde. Alors ici, il va adopter 10 attitudes, dont 9 auront une lumière, et la 10e sera le contraire, c'est-à-dire quoi? Qu'elle n'a pas de lumière. Ça, c'est en fait le rayon incident, rayon réfléchi, que tu le vois ici dans les 10 séphirotes, rayon incident, rayon réfléchi. Alors, voilà comment Dieu, tout se dévoile à nous. Le premier, donc, il va nous dire, le premier va Vaidaber Hashem el Moshe le mort, on l'a vu, n'est-ce pas, qui se trouve, où ça, dans le début, Parashat Vayera, n'est-ce pas, et il se présente, quoi, le premier Vaidaber Hashem el Moshe le mort, dans 19 versets, 235 mots, que soit, c'est quoi, cette lumière, rien incident réfléchi, c'est au niveau astrophysique, on a dit c'est le soleil et la lune, vous vous souvenez? Eh bien ici, tu as quoi? Tu as ici les deux calendriers solaires et lunaires qui se trouvent, pardon, excusez-moi, qui se trouvent ici signalés par les 19 versets. Dans un cycle de 19 ans, il y a 235 mois lunaires. Tu dois faire introduire 7 années bissextiles. Deuxième volet, il adopte 10 attitudes, c'est quoi? Le deuxième, c'est quoi? C'est le deuxième de Vachem Moshe les morts. C'est quoi? Les 10 séphirotes, les 10 attitudes, comment ils se comportent dans la vie? Eh bien voilà, c'est quoi? C'est les 10 plaies. Les 10 plaies, quand vous vous souvenez, le deuxième, c'est la colonne suivante. Il y a les 10 plaies reparties en 9 colonnes. Ce sont les 9 séphirotes qui agissent dans le monde, qui donnent à la 10e la Malchut. Voilà donc qu'il y a ici cet enseignement de Or et Baruch, et avec le deuxième, les 10 comportements avec les 10 plaies. Ensuite, le troisième, c'est quoi? Alors maintenant, tu veux t'attacher à tout ce système-là. On a vu le troisième, c'est quoi? Les téphilines. Et les téphilines, il y a deux sortes de téphilines, Rashi Benotam, comme on l'a vu, et qui nous attachent à ces 10 séphirotes, qui sont de deux natures. C'est pour ça qu'il y a deux paires de téphilines. Une rayon incident, c'est le Rabbeinu Tam, et rayon réfléchi, c'est Rashi, le papa, et la maman, en d'autres termes. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, tu as les téphilines, tu commences à prier. C'est le 4e niveau. Le 4e niveau, c'est quoi? C'est la Shira. La Shira, qu'elle sera rédigée, vous vous souvenez, comme un damier. Pourquoi comme un damier? Au milieu, droite, gauche, au milieu, droite, gauche, là. Parce que c'est l'infrastructure métaphysique des 10 séphirotes. Vous vous souvenez? Voilà. Alors, ceci étant dit, on voit ici comment Moshe Rabbeinu, il nous décrit tout le système métaphysique qui s'est dévoilé à lui, comme ça, sans rien nous dire, en écrivant comme ça une rédaction d'un cantique en 30 lignes. Et pourquoi? Parce que chacun, il va animer, quoi donc? Cette infrastructure de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour le monde Ak. Et la même chose pour le monde Atzilut, Beria et Asiya. Vous voyez, chacun, il y a 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes. Incroyable. Et ça, on ne voit rien de rien. Quelqu'un qui n'a pas étudié le Sod, il ne peut rien comprendre, ni revoir ces choses-là. Malheureusement. Alors, ici, on a des secrets énormes qu'on ne peut pas, maintenant, on a survolé tout ça, évidemment. Ça, c'est le 4e niveau. Le 4e, on est arrivé au 4e monde, mais il y a 5 mondes. On est arrivé ici, on a fait cette escalade jusqu'au 4e monde. Maintenant, le 5e monde, c'est quoi? Adam 4 mondes, c'est le plus élevé. Eh bien, le plus élevé, c'est quoi? 5 mort. Les 10 commandements qui se dévoilent à nous, ces 10 séphirotes seront les 10 verbes créateurs et ils nous parlent.
Alors, avant tout, on nous donne quoi? Il nous donne une mission. Vantem tiyu li mamlechet kohanim v'goy kadosh. On a commencé à le voir. Mamlechet kohanim v'goy kadosh. Vous voyez ici. Mamlechet kohanim v'goy kadosh. On l'avait déjà vu ça. Quoi donc? Comment maintenant tout ce système de 19 et tout ça, on le revoit ici, à travers quoi? Le verset. Quel verset c'est que tu sonnes la nomination? C'est le 2033e verset de la Torah. Pourquoi 2033e verset de la Torah? Parce que c'est 19 fois 107. C'est quoi 107? C'est la Malchut, c'est la royauté qui se dévoile à la Torah maintenant. Et c'est quoi la royauté? 107, vous vous souvenez, 107, c'est quoi? Eh bien, c'est Shabbat qui vaut 107. On a vu ça par le premier mot de la Torah qui est Bereshit, et le dernier mot des 7 jours qui est la Asot. La différence entre 913 Bereshit et la Asot 806, c'est combien? C'est 107. Alors, tu vois, il faut maintenant, ça c'est le 107 qu'il faut maintenant ajouter, les 107 mots, vous vous souvenez, dans le soir de Kiddush pour compléter ce 107. Et quoi, c'est 19? Au niveau biologique, c'est Chava. Au niveau humain. Et la Chava, quoi, c'est la femme, c'est le rayon réfléchi qui reçoit du mari. Donc vous voyez ici, 19 fois 107, c'est 2033. On parle de qui? De la Malchut. Et qui nous a parlé? La royauté divine. Alors c'est pour cela que tous les données pirouetteront en cours autour de cette dimension vraiment incroyable. De quoi? De la Malchut. Alors maintenant, avant de donner Badam Tiyu, li Mamler et Kohanim, on a parlé de Mamler et Kohanim l'autre fois. Mais maintenant il faut parler li avant, li, à moi. Badam Tiyu, li, à moi. Vous voyez? Li, à moi. Et c'est quoi à moi? Alors il faut faire centraliser cette chose. Li, eh bien nous on est ici à au cinquième niveau, vous voyez ici? Ça c'est, on est arrivé ici au 5e niveau. Alors celui ici, il est ici. Alors comment quoi? Alors, regardez ici. Regarde parce qu'il y a ici, voilà, il y a de la lumière. Alors, il y a ici, chaque monde, n'est-ce pas? Il le monde Adam Kadmon, il y a 10 sévirotes. Atzilou 10 sévirotes, Beria 10 sévirotes, Yesira 10 et 10. 50, très bien, combien ça vaut Li? Li ça vaut 30, et 10 ça fait 40. Et le point, ça fait 10, c'est la voyelle, le 50. Li, parce qu'il y a un seul point. Ouais. 30, c'est quoi? Le monde de Bia. Bia, Beria, Yesira, Asia, où il y a le mal. Ici, il y a majorité de mal, minorité de bien. Ici, il y a 50-50. Ici, il y a majorité de bien, minorité de mal. Mais ici, il y a tout de bien. C'est la Silout. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, le Pardes, c'est 4 niveaux d'études de la Torah. Pshat, Remes, Drash, Vesod. Alors, le Pshat, c'est le niveau le plus bas. Le Remes, le plus élevé. Le Drash aussi. Mais ici, c'est encore, il n'y a pas de secret. Alors, où c'est? Eh bien, c'est dans le Sod, où c'est 100%, il n'y a aucune marloquette. Tout est clair. Dans le Sod. C'est clair? Alors, c'est pour ça que Li 30, c'est les 30, Lamed, c'est les 30. Et les 30 Séphirot. Et Yod, c'est les 10 Séphirot du Sod. Alors quand tu dis Li, tu t'attaches à moi, c'est la première lettre du tétragramme divin. Alors ceci étant dit, tu vas maintenant, tu arrives, attends, on est arrivé au 4, tu arrives au 5e, que maintenant le 5e est mort, il appartient au quoi? À la voyelle. Ça et ça, c'est visible. C'est dans notre dimension. Ce monde-là est invisible, c'est-à-dire il n'est pas à la portée de l'entendement humain. Alors on ne parle pas de ça. On n'étudie pas, on ne dit pas ni lettres ni rien. Alors il y a des voyelles. Et les voyelles, est-ce que tu les vois dans la Torah? Non, elles sont invisibles. Elles n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est l'âme par rapport aux lettres que c'est le corps. Alors vous voyez ces rapports-là maintenant, comment on se trouve? Ishtabbar chez moi. Alors on est arrivé ici, Parashat Yitro, la 5e. On est ici maintenant, on se dévoile maintenant toutes ces dimensions incroyables. Alors celui-là, allons voir maintenant de quoi il s'agit. C'est clair, on va faire un zoom sur ce lit. Lit. Alors, Batem Tiyu, lit, Mamler et Kohanim. Prenons le yod du lit. Le yod, c'est quoi?
Eh bien, c'est la 105 899e lettre de la Torah. Pourquoi 105 899? Tu sais pas. Alors, Hélène, décompose-le. C'est 10 097e verset. Ce nombre, c'est un nombre premier. Lequel? Très, très élevé. Eh bien, c'est le val dans la chronologie. C'est le 10 097e nombre premier. Et ça, c'est quoi? Tu peux le décomposer? Oui, tu peux le décomposer. C'est quoi? C'est 23 fois 439. 23, c'est le 10e nombre premier. Et 439, c'est le 86e nombre premier. Ishtabach, chez mon 86, c'est quoi? C'est la Malchut, c'est Elohim. Et 10, c'est quoi? C'est la 10e Séphira, que c'est la Malchut. Alors, qu'est-ce que tu fais? 10 fois 86, c'est 860. Tachlit. C'est quoi Tachlit? Eh bien, ici, il manque ici, ça n'a pas été photocopié. C'est le Tachlit, c'est quoi? Bien, le but de toute la création. Ishtabach Shemo. Vous voyez ici, on le voit mieux ici. Ah là, c'était une photocopie. Vous voyez, Tachlit. Incroyable. Alors, vous voyez ces dimensions incroyables là? Tu vois à travers la décomposition, le positionnement de la lettre dans la Torah. Et là, sa signification est la plus spectaculaire. Seulement, on n'est pas en mesure de comprendre. Pourquoi? Tu n'étudies pas le Sod. Tu es en dehors de tout ce système numérique que le Sod est introduit. Vous comprenez? Alors, tu vois le but de la création, c'est quoi? D'arriver quoi? À la Malchut. La 10e Séphira qui s'appelle Elohim. Elohim, c'est 86. Et 86, c'est Malchut. Comme ça nous dit le Zohar. Et tu fais 10 par 26, ça te fait 860. C'est quoi? Le mot Tachlit. Tachlit, c'est quoi le but? C'est moi. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant ce lit. Combien de lits il y a dans toute la Torah? Il y a 157 lits. Et lequel il dit celui-ci? Celui-ci, c'est le 100e. Voilà. Celui-ci, c'est le 100e lit de la Torah. Juste 100. Pourquoi juste 100? Parce que c'est Malchut de Malchut. Ishtabach Shemo. Le plus élevé. Malchut de Malchut. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de Malchut, Keter de Malchut, Chorma de Malchut, jusqu'à Malchut de Malchut. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Malchut de Malchut. Et c'est ça qui maintenant est fait égorger l'ange de la mort qui est le contraire. Quoi, le 100 même. C'est combien? 100. Ah, maintenant, voyons un peu, maintenant le 101e, tout de suite après qui vient, quelques versets plus loin, il te dit, Misbach Adama Taseli. Misbach Adama Taseli, tu vas me faire un hôtel en terre. Parce que le tremplin de lancement pour arriver chez moi. C'est le 101e. C'est quoi ce 1e? 101, c'est Gematria Michael. Et qui c'est Michael? C'est le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash supérieur. Et de quoi on parle? On parle ici des sacrifices. Et les sacrifices, là-bas, il y a des sacrifices, mais des sacrifices spirituels, ça. Ça, c'est tout. Ce qui est en bas et en haut dans la même mesure d'intensité. Et qui est le Kohen, il y a un Kohen Gadol chez le matin. En bas, il y a un Kohen Gadol chez le mal. Et qui est le Kohen Gadol chez le mal? Nous dit le Zohar. Michael. C'est pour ça qu'il est l'ange gardien d'Israël. C'est clair? Alors, 101e. Et on parle de quoi? Misbach Adama, c'est l'objet du Kohen Gadol qui fait pour son service divin. Ishtabach Shemo. Incroyable. Vous voyez ça? Maintenant, on va prendre ici Misbach Adama. Comment ça s'écrit? Misbach Adama. Tu fais les lettres, les tagim et les voyelles. Ça fait 138 lettres et voyelles. Et Adama, ça fait 122. Le total, 270 fois 26. Ishtabach Shemo. Pourquoi? Parce qu'on est dans la Malchut. Alors 10 fois, tous les 10 séphirotes en 26. Misbach Adama, le tremplin de lancement. Quoi? Pour tous les offrandes qu'on fait ici, là-haut, n'est-ce pas? Ça tu retrouves dans la même intensité. Ah, alors maintenant, on va voir maintenant quoi? On va voir, le voilà, c'est ce verset-là. C'est 2073e verset de la Torah. Et pourquoi 2073? Alors on va voir ça de plus près. Regardez ici. On a ici, entre ce verset et celui-là, il y a 40 versets ça c'est 2033e et ça c'est 2073e.
Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au sommet, on a escaladé tous les 40. Alors maintenant tu rentres dedans. C'est pour ça que, ici, tu es dans ces dimensions métaphysiques la plus élevée. Misbach Adama Taseli. Et c'est le plein de lancement pourquoi? Pour toutes les offrandes qu'on en fait au ciel. Alors maintenant ici, regardez. On va continuer. On va chercher maintenant, ici, j'ai pris les autres. C'est écrit. Shalosh regalim tarog li bashana. Un pasouk. Les 3 fêtes de pèlerinage, tu vas fêter pour moi chaque année. C'est tout un verset. Celui-ci, c'est le 106e lit de la Torah. Pourquoi 106e? Parce que c'est 2 fois 53. Et c'est quoi 2 fois 53? Tu te retrouves de la deuxième fois dans le Gan, où tu as été chassé, je te remets. Quand tu viens me voir 3 fois par année. Mais vous vous rendez compte, hein, le discours silencieux qui ressort du positionnement simplement de ce lit dans la Torah. Ah, faut dire. Et ça, tu vois rien de rien si tu n'es pas le sod. Et ça, alors, ça c'est 2 fois 53. 3 fois de là, tu apprends quoi, hein? Tu apprends que quand toi tu vas venir 3 fois par année, tu te retrouves pshuto kemashmao, littéralement dans le Gan pour la 2e fois de ta vie, on te réintroduit dans le Gan. Du quoi? Du Eden. Alors, ceci étant dit, on va avancer. Il y a tellement de choses à vous montrer. Je tabarre chez moi. Regardez. Le 107e. 107, on a dit c'est la malroute. Où ils se donne le 107e lit. Alors, il te dit, et on ne doit pas avoir des Avodah Zara, des peuples qui font Avodah Zara dans la terre sainte. Pourquoi? Parce que tu seras contaminé de cette impureté. Alors, ce lit-là, c'est le 107e. Pourquoi? Parce qu'on est dans la terre, et la terre, c'est la Malchoute. 107e. Maintenant, on arrive 108e. À 108e, il commence le 6e fois 70. Vous comprenez? Ça, c'est alors le 6e fois 70. Alors ça, c'est jusqu'ici, ça a été terminé quoi? Tous les 10 commandements et tout. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors le 6e, il te dit, tu m'as écouté, tu as reçu tous les commandements, maintenant tu veux que je réside, maintenant c'est provisoire tout ça, oui. Bah, tu veux que ce soit définitif? Alors fais-moi un sanctuaire. C'est pour ça que le 6e, le 6e des 70, il te dit, Daber et Ben Israël, Vekrouli, Teromam et Ben Israël. Tu vas prendre maintenant des offrandes, qui avec ces offrandes, tu vas réaliser ma résidence en terre. Celui-ci, ce lit, c'est le 108e. C'est pourquoi 108? 108, c'est Hok. C'est quoi Hok? Et maintenant, Hok, loi, c'est une loi. Ah, ça devient quoi? Une loi, un impératif. De quoi? D'apporter Vaikrou li. Et pourquoi tu dis Vaitnou li? Pourquoi Vaikrou? Qu'est-ce que tu dis? Quelle différence entre un Vaitnou? Vaitnou, ils vont donner. Vaikrou, ils vont prendre. Qu'est-ce que tu vas prendre? Parce que si toi tu donnes, tu ne fais que prendre pour toi. Je t'embarque chez moi. Ça, c'est la leçon qui doit sortir de cette inversion de termes que la Torah a utilisée. Ben, Krouli, tu vas prendre pour qui? Pour moi. Tu vas prendre pour moi, tu vas prendre pour toi-même. Mida keneged mida. Je t'embarque chez moi. Alors, tout ce que tu donnes au Beth Amikdash, hein, et tu vas recevoir. Venatnu. Après, c'est écrit Venatnu, tu le lis de droite à gauche, comme de gauche à droite. C'est un mot palindrome qui se lit de deux côtés dans le sens. Tu donnes, tu reçois. Ça, c'est une loi qui a vérifié. Eh bien, essayez, donnez votre maaser mais comment de Torah, et surtout de Torah où on étudie le Sod, alors vous allez voir un take-off dans toutes vos affaires. Amen, Kenny Ratson. Alors maintenant ici, ça c'est le lit, écrit dit Teroma. Alors maintenant, d'où on sait que c'est Teroma ou il manque comme de Torah? Ben, Teroma, le te le dit, c'est Torah avec même en plus. Je t'embarque chez moi. Ce même en plus, qu'est-ce qu'il fait même en plus? Tu sais pourquoi tu dois donner ton argent maintenant à la Torah? Parce que tu as donné au 40e jour qu'il est descendu
ton or au veau d'or. Alors maintenant, tikkun, en acte réparateur, tu dois donner maintenant tout ton argent à qui? Eh bien, à la Torah, à cause de ce 40e jour que tu as donné. Maaser. C'est clair ou pas? Maaser, oui, Maaser. C'est l'initial aussi du Maaser. Mais pour te dire quoi? Pour ce 40e même, c'est 40. Le 40e jour, où il est descendu et il a vu le veau d'or que vous l'avez fait au 40e jour, en dernière minute. Alors pour cela, tu dois donner maintenant ta terouma, la définition, ben definition terouma, c'est quoi? C'est à cause de ce 40e jour que moi je dois donner maintenant, mon maaser, ou ça, à reconstituer la résidence divine en terre, que le veau d'or essaye de l'éliminer, Balmenan. C'est clair? Alors ça c'est le 108e literuma. Maintenant, on va prendre maintenant le 109e. Pourquoi 109e? Regarde ce que c'est écrit. Voilà, ça c'est l'ordre, il te dit, tu vas me faire un sanctuaire et je vais résider en eux. C'est le 109e. Pourquoi 109? 109, c'est un nombre premier, lequel? Le 30e nombre premier. Et le 30, c'est quoi? Eh bien, le 30e nombre premier, c'est la tête. Vous savez qu'il y a 3 de tête, Gar, Chochma Binadat, c'est les initiales, c'est Chabad, et les 7 inférieurs. Alors, quand toi tu donnes ici 30, c'est aussi les 30 qualités qu'un roi doit avoir pour hériter la couronne de la Malchut, comme ça nous dit dans Pirkei Avot, 5e chapitre. Il y a des qualités pour acquérir la couronne de la Torah, de la prêtrise et de la royauté. De la royauté 30, de la prêtrise 24, et de la Torah 48. C'est le double de la couronne de la sacerdoce des Kohanim. Pourquoi? Tu dois redoubler de. Si lui, il est 24 heures sur 24. 24, pourquoi 24? 24 sur 24, il est mobilité à servir Dieu. Toi, tu le vois comme exemple, tu dois redoubler de cet effort-là. 48 pour avoir quoi? La couronne de la Torah, que tu le saches. Parce que la Torah, c'est l'unique couronne qu'elle ne se transmet pas par héritage. La couronne de la Malchut, de la royauté, c'est par le père en fils. La couronne de la Keuna, n'est-ce pas, de la prêtrise, c'est également de père en fils. Mais la Torah, pas du tout. Chacun doit s'acquérir personnellement par son effort personnel. Alors, ceci étant dit, tu dois doubler de cet effort-là, que l'autre il a reçu que par héritage. Ceci étant dit, alors on comprend maintenant, l'ordre de construire le Beth Amikdash, c'est son 9e qui est le 30. Et quelle valeur il a tout ce passou? Ve'asuli Mikdash v'zranti betochan, 2120. C'est quoi 2120? C'est 40 fois 53. Ishtabar chez moi. Vous vous rendez compte? 40 fois 53. Pourquoi 40 fois 53? Ben, on est arrivé au sommet, on a dit. Au sommet de quoi? De là, du Sod. Alors c'est pour ça 40 fois 53, exactement. Tu les 40 sévirot, tu as avec l'âme de Yod, c'est 40. Au 40 fois 53, incroyable. Mais vous vous rendez compte? Aïe, 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 aïe. Alors on continue, l'âme, c'est puis ça c'est le 110e, le 111e, le 112e, le 113e, et quoi? C'est pour faire maintenant comment faire les objets et tous les ordres divins pour réaliser la résidence divine sur terre. Jusqu'ici, sur 113e, c'est quoi 113e? On va voir maintenant tout de suite. Alors ceci, vous voyez, ça c'est en grosso modo, n'est-ce pas? On n'est pas rentré maintenant dans les détails parce que sinon on ne s'en sort pas. Alors, une question. Pourquoi il y en a 157? Très bonne question. Pourquoi 157? Tu sais pourquoi 157? Pourquoi? Alors suis-moi. Tu traduis 155 en lettres. 157 en lettres, c'est quoi? 157 en lettres, c'est Zakan. Zaken. Zakan, c'est la barbe. Mais Zaken, c'est la même lettre, avec la voyelle qui change. Zaken, c'est quoi? Un vieillard. Parce que la sagesse s'acquiert avec le temps. N'est-ce pas? Alors, pourquoi Zakan, c'est la même lettre de Zaken? Vieillard, la vieillesse. Parce qu'un vieillard sans barbe, c'est pas de vieillard. Pourquoi? Combien ça vaut Zaken? C'est 157. 157 plus 157, c'est combien ça devait?
314. 314, c'est Shem Shagai qui se trouve dans la mezouza. Alors, un vieillard avec une barbe. Pourquoi la barbe? Parce que la barbe, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ce sont des canaux véhiculants, des antennes qui captent le message divin et qui te le transmet à toi. Tu coupes ces antennes, eh bien, tu n'as pas de captation de tous ces messages, de tous ces secrets. Alors, si toi, tu veux étudier le Zohar, il y a une condition sine qua non. Attention à ne pas toucher ta barbe. C'est clair maintenant? Alors, ceux qui se brasent, il n'y a pas de quoi s'étonner qu'après, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à capter. C'est comme, tu as ici ton portable, avant, l'antenne était dehors, après, ils l'ont mis dedans à l'intérieur. Si tu ouvres, tu vois qu'elle est à l'intérieur. Et tu l'enlèves. Pourquoi tu l'enlèves? Parce que si tu veux jamais être beau, qu'est-ce que tu veux ressembler à ta femme? Je comprends pas, moi, ça. C'est quoi, ça? Tu veux te ressembler à qui? À toutes les femmes, chez Mishmol. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On doit faire pousser la barbe, on ne va pas le toucher. Tu veux pas là, tu la touches, tant pis pour toi. Tous ces secrets sont éliminés pour toi, tu peux rien capter. Tu ne captes que des parasites. On lève l'antenne. Allô, tu peux téléphoner à ta femme, j'entends rien. Tous des parasites, il n'y a pas de contact. La même chose ici. Si toi tu comprends ça au niveau électromagnétique, pourquoi tu ne comprends pas au niveau métaphysique? On nous envoie maintenant toutes ces données-là pour comprendre maintenant les données à travers des parallélismes entre les domaines physiques, électromagnétiques et ainsi de suite, et le domaine métaphysique. C'est clair maintenant? Alors c'est pour ça que Zakan, sont les mêmes lettres. Les mêmes lettres. Et les mêmes lettres, mon gars, parce qu'il te dit, là, la sagesse d'un vieillard est liée à quoi? À les connaissances qu'il pourra capter à travers les tzinorotes, les tzinorotes, c'est les tuyaux qui véhiculent la connaissance divine chez l'homme. Et ça, ici, il y a 13, Yak Tikkuné Dikna, ça s'appelle le soir, il appelle ça les 13 attributs de miséricorde divine. C'est clair. Voilà donc, c'est la chose tellement importante d'avoir la barbe pour quelqu'un qui veut étudier, évidemment, les secrets, les grands secrets de la Torah qui sont transmis par le Sod. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant ici, on a vu ici cette dimension incroyable. Alors, ça c'est l'avant-propos de Mamleret Kohanim. C'est compris maintenant? Ça c'est l'avant-propos de Mamleret Kohanim. Maintenant, qu'est-ce que tu commences? Tu commences avec le 6e, l'escalade. C'est quoi? Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dans ce 6e, il est assez long. Alors, tu fais Aaron HaKodesh, ensuite tu fais le Shulchan, ensuite tu fais la Menorah, il te commande tout ça de faire. Vous comprenez? Alors, vous avez tout ça? Oui. Continuez. Roshen, les tzitz, les me'il, tous les instruments. Il est très grand ce Vaïdaber Hashem, le 6e. Pourquoi? Bah, c'est la base. C'est la base. Alors, si c'est la base, voilà, ça c'est le 6e, vous voyez? Alors, il sera composé de 157 versets. 157 versets. Vous comprenez? Alors, 257 versets et 2557 mots. 2557 mots. Pourquoi? C'est chaque détail, il est incroyable. 2557 mots parce que c'est un nombre premier. Lequel? 376e nombre premier. C'est quoi 376? Gematria Shalom. C'est pourquoi? Alors tu fais le Shalom maintenant parce que tu as établi le premier degré de cette escalade de ma résidence divine, cette escalade métaphysique. Tu comprends? Ah, ici, tu apportes le Shalom. Et sinon, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Le contraire du Shalom, qui c'est? C'est Esav, l'homme de guerre. Celui qui veut t'éliminer de ce monde-ci. Et ça a la même valeur numérique. La traduction de 365 lettres, c'est Esav. Tu piges? C'est le monde occidental. Celui qui a fait tous ces ravages-là au peuple juif. Ben, c'est simple. Tu comprends maintenant pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire la résidence divine en tête. Comment tu ne veux pas faire? Eh bien, c'est simple. Tu dois donner ton maaser. Ton nom même te le dit. Israël. Prends les 2 premières lettres. C'est Yesh. Les 2 dernières lettres du mot Israël, c'est Aleph Lamed, c'est Dieu. Yesh, quel? Il y a Dieu. Comment tu le fais?
Eh bien, ça, traduit en lettres, traduit en gematria, ces lettres. Yesh, c'est 310. El, c'est 31. Ça devait quoi? Le Maaser, 31, 310. Il y a Dieu, à travers quoi? Dans le monde, à travers ton Maaser, tu réalises sa résidence